Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et je suis très content de vous retrouver pour les pronostics des demi-finales mais également pour un débrief rapide des quarts de finale qu'il y a eu récemment. Alors pour ce qui est de France-Maroc, j'étais presque, j'avais mis 2-1 pour la France, au final ça finit en 2-0 donc un but près. Si je devais résumer le match, c'est par le mot domination. Clairement, le Maroc n'a pas existé durant tout le match. La France s'est procuré non seulement le plus d'occasions, mais a dominé les Marocains, que ce soit offensivement ou défensivement. Donc rien à dire, clairement c'était une pure domination. Alors pour Espagne-Belgique, j'ai mis 3-1 de base, mais au final, au dernier moment, j'ai changé pour le score de 2-1. Donc j'ai trouvé le score juste. Le mot que je mets pour ce match, et je le mettrai également pour un autre des quarts de finale, c'est regret. La Belgique avait vraiment tout pour réussir. C'est les premiers à marquer contre l'Espagne dans la compétition. Ils étaient pas loin de trouver le deuxième but, mais malheureusement, comme lors du scénario de Portugal-Espagne, en rentrée de Mikel Merino, quelques minutes après, but. Alors et tout, et comme j'ai pu le dire dans la dernière vidéo, on peut féliciter Rudi Garcia pour son parcours avec la Belgique. C'était une Belgique qui était loin de la génération dorée d'il y a 8 ans. Et au final, il a clairement réussi à hisser le pays en quart de finale. Pour ce qui est de Angleterre-Norvège, j'ai mis 3-2. Au final, c'est 2-1. Je mets le mot serré parce que la Norvège aura des regrets également. Il y a eu notamment cette occasion pendant le temps additionnel d'après mi-temps où Sorloth hésite à frapper ou à faire la passe à Haaland à côté de lui. Il y a également ce corner en second mi-temps lorsque Haaland fait une faute à l'un des joueurs anglais. Au final, il y avait eu but, mais malheureusement, intervention de la VAR, annulation du but. Donc voilà, malheureusement, la Norvège aura quelques regrets, mais également, tout comme la Belgique, bravo à eux pour ce magnifique parcours. Et hâte de voir ce que les joueurs vont nous proposer à l'avenir. Pour ce qui est de Argentine-Suisse, j'avais mis 3-2, au final 3-1, à un score près, j'étais presque sur un PP. Je mets également le mot regret comme j'ai pu le mettre pour Espagne-Belgique, car honnêtement avant le carton rouge, la Suisse aurait pu créer l'exploit, mais malheureusement ce carton rouge bête d'Embolo a changé la configuration du match. Et encore, l'Argentine a eu beaucoup de mal au ouvrir le score, il a fallu 2 buts en prolongation, notamment d'un Julián Álvarez qui enfin trouve le chemin défilé. Donc voilà, le taf a été fait, mais honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire sur les choix de Scaloni durant cette compétition. Ce qui fait que j'ai trouvé les demi-finales, je ne sais pas si vous les avez trouvés aussi, France-Espagne et enfin Angleterre-Argentine. D'un côté on a France-Espagne, c'est la confrontation lors des demi-finales de l'Euro 2024, c'était une domination des Espagnols. Tout comme en Ligue des Nations l'année dernière, heureusement qu'on a l'entrée de Cherki qui change la physionomie du match parce que sinon ça partait sur un score sévère, donc heureusement 5-4 pour les Espagnols. Cependant, comme la plupart, l'Espagne n'a pas montré un très beau visage. Sur les derniers matchs, c'est que des victoires à l'arraché, avec notamment Mikel Merino qui sauve les meubles. Et à part Rodri qui franchement est bien revenu physiquement, on sait que depuis 2 saisons c'était compliqué pour lui, il fait son mondial et honnêtement rien à dire sur lui. Par contre, pour Yamal, certes, il revient de blessure, je peux comprendre, mais il peut faire mieux. Il peut faire mieux, je pense que les autres aussi peuvent le dire. Pour ce qui est de la France, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais honnêtement, voilà quoi. Attaque de folie, un Rabiot qui est en forme, un Dayot Upamecano qui est dans ses meilleures années, donc rien à dire de plus. J'espère qu'on va se qualifier. Je mettrai pour ma part un 3-2. Je pense que ça va être un match très très ouvert avec plusieurs opportunités d'un côté comme de l'autre. Enfin, notre demi-finale, Argentine-Angleterre, 66, 86, 98 et enfin 2002. Et maintenant 2026, 5e confrontation Coupe du Monde entre ces deux pays. C'est la première confrontation depuis 2005, c'est donc 21 ans. C'est-à-dire qu'un Messi, un Otamendi n'ont jamais joué contre l'Angleterre, donc ça va être une première pour eux. Côté, on a une Argentine qui aimerait faire le back-to-back, une première depuis l'Italie dans les années 30 et le Brésil de Pelé. Et une Angleterre qui aimerait 60 ans après ramener le trophée le plus prestigieux du football à la maison. Pour ma part, je mets 3-2 pour l'Angleterre car je trouve que cette confiance aveugle envers les cadres de 2022 va vraiment se payer durant cette confrontation. Alors que tu as des Nico Paz, des Palacios qui cirent le banc et tu as des Messi. Alors Messi est très bon certes, mais physiquement, est-ce qu'il va tenir? J'espère pour lui que oui. C'est encore des Julián Álvarez, des Lautaro Martinez, des Enzo Fernandez qui étaient déjà là en 2022, qui sont encore titulaires et qui physiquement je trouve est à bout. Et avec une Angleterre qui certes a joué une prolongation lors du dernier quart de finale face à la Norvège, ils auront moins de lacunes physiques.
Donc pour ma part, c'est 3-2 pour l'Angleterre. Ce qui nous donne alors France-Angleterre en finale de cette Coupe du Monde, ce serait une première dans l'histoire. Et enfin Argentine-Espagne, pour rappel, il y aurait pu avoir une finalissima il y a quelques mois entre ces deux pays, ça a été annulé finalement. Bon bah, on pourrait sans doute avoir pour le match de la 3e place. Bref, merci à vous de m'avoir suivi, cette vidéo était aussi courte que la dernière. J'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à mettre dans l'espace commentaire vos pronostics, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo qui sera sur la finale et le match de la 13e place. Allez, passez une bonne soirée et au revoir.